Ravi de vous informer, c'est le 20h sur Espace TV. Voici les titres du journal. Le brevet de fin d'études du premier cycle a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, plus de 57 000 candidats vont être évalués. Nous ferons un tour dans quelques établissements de la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Et puis le PUR, parti de l'unité et du renouveau, n'a toujours pas obtenu son agrément. Mécontent, il attire l'attention du pouvoir. À défaut, le parti se réserve le droit d'organiser des manifestations après les examens nationaux. Bonsoir et bienvenue. Suite à la libération conditionnelle de certains détenus issus du parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée a tenu une rencontre ce lundi au domicile du président Cellou Dalein Diallo. Il était question pour les cadres du parti d'exprimer leur joie et leur reconnaissance à leur endroit. Ils ont par ailleurs exigé du président Alpha Condé la libération des autres détenus, Makissa Camara et Lamine Silla. Pour manifester cette joie immense, une forte délégation s'est déplacée de l'intérieur du pays pour exprimer sa solidarité au président de l'UFDG, aux libérés conditionnels, mais surtout à ceux qui croupissent encore en prison. Même si Cellou Dalein Diallo s'est réjoui de cette initiative, il reste tout de même peiné, notamment par l'état de santé de tous les détenus. Mais il ne faut pas confondre cet assouplissement des conditions de détention à une libération. Ça n'est pas une. Ils étaient malades, hospitalisés. Ils ont estimé qu'on pouvait les laisser venir chez eux pour continuer le traitement, mais ils sont toujours en détention. Mais c'est mieux d'être chez soi qu'à la maison centrale. Mais lorsqu'on sait que c'est des innocents qui n'ont rien fait qu'exercer un droit constitutionnel, celui de mener des activités politiques, on est toujours heurté, frustré, révolté par l'injustice qui les a frappés. Pour que leur libération soit intégrale et sans condition, ils disent être déterminés à continuer le combat afin que tous les détenus actuellement à la maison centrale de Conakry soient libérés. Selon eux, le combat de l'UFDG est pour le peuple de Guinée et Cellou Dalein Diallo dit être fier de ses militants. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour cet acte de solidarité et surtout l'engagement renouvelé de continuer le combat et d'être à l'écoute de la direction nationale du parti pour répondre à tout mot d'ordre que le parti lancera parce que le combat est loin d'être terminé. Le secrétaire fédéral de l'UFDG, Apita, affirme que certes les militants ont été ébranlés suite à la répression qui a suivi les élections, mais que rien de tout cela n'a pu changer leur position. Et donc l'électorat de l'UFDG, ce que nous attendons, c'est que cet électorat soit augmenté, mais il ne peut pas diminuer. Nous réaffirmons ici solennellement notre détermination jusqu'à la victoire finale. Pour le président de l'UFDG, il faut oser affronter les défis du sous-développement tels que l'analphabétisme, la malnutrition, l'insécurité, la dégradation des infrastructures, entre autres. Il a également profité pour présenter les condoléances à la famille des militants décédés. Makissa Camara, on parle toujours politique. Le parti de l'unité pour le renouveau PUR n'a toujours pas obtenu son agrément. Son bureau exécutif a animé un point de presse à Dixine pour la énième fois, attirer l'attention du pouvoir, faute de quoi le parti se réserve le droit d'organiser des manifestations après les examens nationaux. Mamadou Sadio Baldé nous en dit plus. C'est le vice-président du Parti de l'Unité et du Renouveau qui prend la parole le premier pour exhorter le gouvernement sur la longue attente de sa formation politique. Donc nous avons passé par toutes les procédures légales pour l'obtention de notre agrément. Mais jusqu'à présent, ça traîne. Donc nous attirons l'attention de l'autorité nationale et surtout le gouvernement et le chef de l'État, le président Alpha Condé, de tout mettre en œuvre, d'ordonner pour l'obtention de notre agrément. Nous voulons la paix en République de Guinée, de Conakry jusqu'à Zor.
Le président hausse le ton et exprime toute sa tristesse. La mémoire des pionniers de la démocratie est bafouée, dit-il. Aujourd'hui, les militants et les sympathisants du Parti de l'Unité et du Renouveau et les hommes conscients en Guinée sont tristes. Tristes pour les efforts consentis pour l'avènement d'une démocratie, d'une vraie démocratie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le feu général Lansana Conté qui a été le père du multipartisme. Paix à son âme. Les pionniers étaient feu Bamamadou, feu Siraju Diallo, paix à leur âme, et même le professeur Alpha Condé, qui se sont battus pour l'avènement du multipartisme ici en Guinée. Là où nous sommes tristes, c'est de voir le même professeur aujourd'hui être le président de la République et bâillonner cette démocratie. À l'unanimité, le bureau exécutif a décidé de projeter une manifestation de rue pour accentuer la pression sur le pouvoir. Donc aujourd'hui, trop c'est trop. Nos militants nous ont dit qu'il faut qu'on sorte. Nous allons sortir pour aller demander cet agrément. Et ça, c'est dès après les examens nationaux. Nous allons faire une marche. Notre marche a été toujours pacifique. Ça, je tiens à le rappeler. Et nous allons sortir autant qu'il faut. Du lundi au lundi, nous sortirons. Personne ne peut nous empêcher parce que c'est la Constitution qui nous donne ce droit. À en croire Loudaba, le président de la République est le seul désormais qu'il n'a pas encore rencontré pour obtenir l'agrément de son parti. Autre fait très marquant de l'actualité, c'est parti ce lundi pour le brevet de fin d'études du premier cycle. Le lancement officiel a été fait par le gouverneur de la ville de Conakry et les cadres du ministère de l'Éducation. 57 995 candidats vont être élus dans la capitale. Et pour cette première journée, les mesures barrières ont été respectées dans les centres visités par nos reporters Al-Seni Bari et Mohamed Al-Seni Kamara. C'est ici à l'école Ba Ibrahima Kaba que les épreuves ont été lancées concernant la ville de Conakry. Ce sont 154 853 candidats qui sont concernés par cette évaluation sur toute l'étendue du territoire national. Le gouverneur demande sérénité aux étudiants, mais aussi aux surveillants. Ces épreuves dont ils vont affronter tout de suite, c'est des épreuves, c'est des matières qui ont été enseignées dans les classes. Nous les souhaitons non seulement bonne chance, mais d'être sereins. Les instructions qui ont été données doivent être observées par ces candidats. À Conakry, ce sont 57 995 candidats répartis dans 125 centres. D'intenses réunions préparatoires avec les superviseurs et les délégués ont été faites pour le bon déroulement du BEPC. L'objectif est de faire des examens sans fraude ni tricherie. Je suis en contact avec mes 5 directeurs communaux depuis 6 heures. Ils sont là à m'appeler, je crois que tout va bien dans l'ensemble. Je leur ai dit, le délégué du centre doit être le premier à être au centre. Il doit être là depuis 6 heures et recevoir les enfants. Parce que les enfants, certains viennent avec les portables, les téléphones, parce que vous savez, les téléphones sont interdits. Le communiqué était passé, sensibilisé dans toutes les langues nationales que l'inspection régionale avait demandé. Je crois que ça a porté fruit au niveau du bac et du BEPC. Depuis hier, le communiqué est en train de passer au niveau des langues nationales. Nous sommes ici dans la salle 3 de l'école Ba Ibrahima Kaba où 30 élèves sont concernés dans cette salle numéro 3. Pour le moment, le respect des mesures barrières, le lavage des mains, le port des bavets, tout est respecté. Ce matin, ils auront la rédaction puis la mathématique. Les surveillants aussi sont venus à l'heure. Pour le moment, on ne constate rien d'anormal. Je suis prêt à 100%, je vais affronter le BEPC. Je n'ai pas bien dormi. Je suis là à réviser tout le temps pour affronter le BEPC. J'ai passé toute l'année à suivre les cours attentivement. Et là, je passe le test et je suis sûr de le passer avec succès. Ce BEPC va durer 4 jours. Suivra ensuite l'examen d'entrée en 7e année. Et justement, pour ce qui est du chiffre, cette année, ils sont 14 040 candidats libres et le franco-arabe totalise 5 614 candidats. Dans les centres visités, toutes les dispositions sont prises pour éviter toute fraude. Nos reporters Dina Bangora et Lamine Silla ont été dans certains centres. Voici le reportage. Il est 8 h, nous sommes à l'école primaire de la gare, située en plein cœur de la capitale, l'un des centres qui abrite les candidats.
Dans ce lieu, la rigueur est de mise. Tous les élèves sont soumis à un contrôle strict pour éviter toute fraude susceptible d'élimination. L'inquiétude se lit sur les visages des uns et des autres. La rédaction a été la première épreuve lancée par les autorités éducatives. Chers enfants, rien n'est compliqué. Comme l'a dit le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Bano, c'est une évaluation. Ce que vous avez étudié pendant les 9 mois, c'est ce qu'on va vous demander. Rien de compliqué, restez serein. Je suis sûr que si vous êtes serein, vous allez tout trouver et vous allez tous être admis. C'est notre souhait. Chers collègues, chers surveillants, tolérance zéro. Dans ce centre, ils sont au total 512 candidats, dont 249 filles réparties dans 17 salles, dont 30 par classe. La déléguée du centre nous rassure de la tenue d'un examen sérieux et au respect du slogan Tolérance zéro. Les dispositions prises d'abord, la disposition sanitaire, les dispositions sécuritaires. Et vous pouvez voir dans les salles, tous les élèves portent les bavettes. Et devant toutes les salles, il y a les kits aussi de lavage des mains. Le directeur communal de sa part compte sur une bonne performance des élèves de sa commune. Moi d'ailleurs, pas seulement ces évaluations sur le plan national, et tout doit commencer par les classes intermédiaires. J'accorde trop de prix à cela et je suis convaincu que ces enfants l'ont reçu parce que les candidats que nous avons présentés, ils n'ont pas triché pour venir en 10e année. Dans tous les centres sillonnés, les délégués ont prodigué des conseils aux candidats tout en leur remontant le moral. À retenir que dans la commune de Kaloum, il y a 1357 candidats, dont 675 filles réparties dans 3 centres, la gare, l'école Federico Mayor et à l'école Almamia. Le BEPC nous amène dans la commune de Matam et c'est le lycée Coléa qui a été choisi pour le lancement des premières épreuves de mathématiques et la rédaction. C'était en présence des élus locaux et de plusieurs formations syndicales de l'éducation nationale. Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara ont assisté au lancement suivant. Ils sont au total 5568 candidats au BEPC, dont 2709 filles réparties dans 13 centres dans la commune de Matam. Pour le déroulement des examens nationaux, la direction communale de l'éducation a reçu 65 détecteurs de métaux, des dispositifs sur lesquels s'ajoutent des mesures sanitaires et sécuritaires. Avant le début du baccalauréat, nous avons d'abord reçu 65 détecteurs de métaux, n'est-ce pas? Et ces 65 détecteurs de métaux ont été répartis. C'est ce qui fut fait ce matin. Ils sont repartis au niveau de tous les centres. Chaque délégué, chaque superviseur a un détecteur. Chaque chef de centre et ses adjoints, chacun a un détecteur. Donc, et la police ou la gendarmerie qui se trouve à la porte, chacun a un détecteur. Donc, c'est ce qui fait que les détecteurs sont là en quantité suffisante et ça nous a servi parce que, permettez-moi de vous dire qu'au niveau du baccalauréat, nous avons enregistré aucun téléphone dans la commune de Matam. Au centre d'examen lycée Coléa ce matin, chaque candidat est passé devant le détecteur de métaux et contraint de respecter les gestes barrières. On a fait le contrôle strict devant moi, à la portail là-bas. On a fraudé personne. Parmi tous les candidats, personne n'a envoyé le téléphone. Tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien ici pour le moment. Pour la réussite des examens, le directeur communal de l'éducation a prodigué de sages conseils aux 5568 candidats de la commune de Matam. Bon, ça a été toujours les mêmes conseils. C'est de les encourager à mieux travailler et à fournir un effort personnel. Éviter la fraude, éviter la communication dans la classe. L'enfant qui est candidat aujourd'hui, il a suivi toute l'année scolaire les cours. Donc c'est la restitution de ce qu'il a eu à recevoir. C'est juste une évaluation. Donc le conseil, c'est la sérénité, de ne pas venir avec les téléphones, de ne pas venir avec des documents douteux pour leur permettre d'avoir un examen réussi. Sur les 13 centres choisis au compte de la commune de Matam, seulement un centre de franco-arabe avec un effectif de 175 candidats, dont 54 filles.
pour cette session 2021. Et cap dans la région de Boké, dans la commune rurale de Koumbia, ils sont 187 candidats, dont 45 filles qui affrontent cet examen d'entrée au lycée. Le lycée El Hadj Thierno Aliou Diallo a servi de cadre au lancement officiel des premières épreuves en présence des autorités locales et éducatives de la dite sous-préfecture, Ali Badara Kamara et Salifou Lifo Sissé pour le reportage. Après le baccalauréat unique session 2021, c'est au tour du brevet d'études du premier cycle. Très tôt ce matin, autorités administratives et éducatives se sont mis à pied d'œuvre pour le début de cette première journée. C'est le maire de la commune rurale de Koumbia qui a procédé au lancement officiel de cette évaluation au lycée El Hadj Thierno Aliou Diallo. L'année dernière, Koumbia a fait 100% d'admis au brevet. Parce que dès notre prise de fonction, nos priorités, c'est l'éducation. L'éducation est en très bonne place parmi nos priorités. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que ces enfants la réussissent. Nous participons au développement de cette école. Nous avons aujourd'hui tous ces candidats qui sont là. Nous les encourageons et nous les avons demandé surtout de respecter toutes les consignes données afin qu'en tout cas au niveau de ce centre-là, qu'on ne décèle aucune fraude. Au dire de certains responsables éducatifs, toute anomalie qui pourrait décrédibiliser ces évaluations ne serait négligée. Dans le centre, nous avons 6 salles qui composent, on a 187 inscrits, le total, dont 45 filles. Maintenant, la première épreuve là, nous avons obtenu au moins la présence de 180 élèves, dont 43 filles. Sur le plan national, tout ce que le département a dit, c'est ce que nous respectons ici encore. Pas de téléphone, que ce soit surveillants et élèves, pas d'intrusion dans notre corps, à part des surveillants, à part des délégués, une autre personne étrangère n'est pas autorisée à rentrer dans le centre. Cette année, l'État guinéen a adopté une nouvelle stratégie permettant d'éviter les cas de fraude en envoyant le détecteur des métaux pour empêcher les candidats d'aller au-delà de leur valeur intrinsèque. Les dispositifs sont là. Nous avons les kits, nous avons des appareils qui détectent la présence des téléphones de tous les métaux. Donc là, nous remercions le ministre Bano qui a fait des innovations. Et ces innovations vont nous permettre non seulement de réduire un peu la fraude. Laissez-moi vous dire, il y a même une autre innovation que vous n'avez pas suivie, c'est l'enrôlement des élèves. Ça a été fait depuis avant-hier, ils ont fini de faire enrôler les enfants. Ça va nous permettre de diminuer la substitution. Pendant 4 jours, les candidats vont passer ces évaluations dans le respect des mesures et gestes barrières à travers le pays. Et dans la préfecture de Kindia, c'est l'école primaire Kondeta 1 dans la commune urbaine qui a servi de cadre ce lundi au lancement des premières épreuves du brevet d'études du premier cycle session 2021. Cette cérémonie de lancement qui a connu la présence de certaines autorités éducatives a été présidée par Dr Doman Traoré, directeur du cabinet du gouvernorat de Kindia. Le reportage est signé Joseph Bangora. Pour la session 2021, dans la préfecture de Kindia, ils sont au total 6509 candidats, dont 2812 filles réparties dans ces centres, à affronter les différentes épreuves du brevet d'études du premier cycle. À l'école primaire Kondeta 1, où la cérémonie de lancement des premières épreuves a eu lieu ce lundi, plusieurs autorités locales y étaient. Le pays vous appartient, donc étudiez, comptez sur vos propres efforts. La tricherie, ça n'arrange pas. Pour le bon déroulement du processus, plusieurs dispositions sont prises par le département, parmi lesquelles on y trouve le respect des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Dans la préfecture de Kindia, comme vous pouvez le constater sur ces images, ces mesures ne sont pas mises de côté, car partout à la devanture de chaque salle, les kits de lavage des mains sont visibles. Au baccalauréat comme au BEPC, je veux parler le port obligatoire des bavettes par les enfants et par les surveillants élargi aux encadreurs. Donc les kits de lavage des mains aussi doivent être opérationnels dans tous les 16 centres de Kindia. Comme chaque année, des innovations sont apportées par le MENA pour la bonne marche des examens nationaux. Cette année, dans tous les centres,
ce sont les appareils détecteurs qui jouent un grand rôle. Ça, c'est un bon outil. On est en train de travailler avec ça. Au baccalauréat, on l'a utilisé. On va utiliser aussi ces détecteurs dans tous nos centres au BEPC. Une innovation salvatrice, car au baccalauréat session 2021, les mêmes appareils ont permis aux autorités éducatives de Kindia de détecter plusieurs téléphones portables. Au niveau de Kindia, nous avons pris 375 téléphones dans les mains des candidats. Et tout ça, c'est grâce à ces détecteurs qui nous a aidés à prendre ces enfants au pré-contrôle. À l'école primaire Kondeta 1, où les premières épreuves ont été lancées, 243 candidats au compte de l'enseignement général sont inscrits. Après un mois d'intenses travaux avec les candidats au BEPC et au BAC dans les préfectures de Koubia et Tougué, les enseignants volontaires du collectif 224 Objectif BAC regagnent Conakry. Ils sont sur le chemin du retour été reçus par le gouverneur de la région administrative de la Baie qui leur a adressé des messages de remerciement et d'encouragement. Suivez le reportage d'André Mossi-Milimono et Aliouba. Ils ont été dans les préfectures de Koubia et de Tougué. Leur séjour dans la région arrive à terme. Ils ont à cette occasion reçu les félicitations et encouragements du gouverneur pour leur dévouement. Je vous ai dit que c'est la première fois, après tant d'années de service, que je vois de jeunes gens se sacrifier en vue d'apporter le meilleur d'eux à des cadets qui en ont besoin. Surtout avec le constat que vous venez d'évoquer dans cette région. Je suis impressionné. Les enseignants volontaires se sont réjouis des travaux effectués avec les candidats du BEPC et du BAC, essentiellement basés sur des exercices pratiques. On a réussi à aider nos frères et nos sœurs qui avaient besoin de nous. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous anime depuis longtemps et qu'on a parvenu à appliquer, à exercer cette année. C'est vraiment une joie, une satisfaction morale. Je suis sûr et certain que c'est un enseignement de qualité que les enfants ont reçu de nous. Le coordinateur général du projet, quant à lui, est revenu sur quelques difficultés traversées par l'équipe. Il estime par ailleurs que ces obstacles n'ont pas empêché la mise en œuvre de cette troisième édition. Quand on vient sur le terrain, c'est justement apporter cette méthodologie et sous la supervision des enseignants titulaires que nous trouvons sur place. Mais parfois, c'est très difficile, mais à chaque fois, nous essayons de nous en sortir. Oui, il y a des difficultés, mais oui, nous essayons de nous adapter et ne pas biaiser notre méthode de travail afin que ça aboutisse à un peu plus de résultats. Aujourd'hui, je pense que nous sommes satisfaits. Les enfants, même avant les résultats, sont satisfaits de la façon dont nous procédons avec eux et c'est bien cela l'essentiel pour nous. Les enseignants volontaires regagnent Conakry dans l'espoir que les résultats seront favorables, notamment dans la préfecture de Koubia, ayant fait 0% au BEPC l'an dernier. Et cette édition réalisée par Mamadou Saliouba et toute la rédaction prend fin. Merci pour votre attention. Les infos reviennent à 22h avec Daouda Mohamed Kamara. Bonne soirée sur Espace TV.